Que propose Blue Mum? Qu'est-ce qu'on trouve sur cette plateforme? À qui est-ce qu'elle s'adresse? Et de quelle manière parents et professionnels de l'enfance peuvent trouver des réponses à leurs défis? Je vais essayer de répondre à toutes ces questions dans cette vidéo en vous faisant une visite de la plateforme Blue Mum. Avant de faire la visite de la plateforme, je vous invite à vous poser la question: qu'est-ce que c'est qui est difficile pour moi dans ma parentalité actuellement? Ou bien quel est le défi que j'ai à relever en ce moment en tant que parent? Je vous invite à vous poser ces questions, à les écrire sur un papier, à faire pause si besoin dans la vidéo, pour que vous preniez le temps de vous connecter à ça, à vos difficultés, et d'aller regarder du coup la visite de la plateforme avec ces défis-là que vous avez à relever en ce moment. Donc n'hésitez pas à faire pause. Alors voilà, quand on arrive sur la plateforme, dans l'espace conférences et ateliers, qui est réservé aux personnes qui sont abonnées, eh bien vous avez ici un bandeau qui défile avec toutes les nouveautés du mois. C'est-à-dire que tous les mois, nous rajoutons au moins deux conférences et au moins deux ateliers. Ensuite, vous voyez qu'ici, il y a tout le contenu Blue Mum. Pour chaque gros rectangle comme ça, donne accès à une conférence qui est en doré ou bien à un atelier qui est en blanc. Et donc, vous voyez qu'il y a du contenu, du contenu, du contenu, mais c'est difficile de s'y retrouver. Donc, vous pouvez faire des recherches par mots-clés. Par exemple, tapez le mot-clé émotion. Qu'est-ce que Blue Mum propose à propos de la gestion des émotions? Donc voilà, on arrive à ce contenu-là. Nous avons Séverine Guy qui propose une conférence parents d'enfants hypersensibles, hyper émotifs quand les émotions s'en mêlent. Séverine Guy est spécialiste dans l'accompagnement des enfants hypersensibles et à haut potentiel. Et vous allez pouvoir avoir comme ça du contenu sur les émotions. On a Gaëlle Baldassari, qui est l'autrice, entre autres, du livre Kiffe ton cycle, qui a une conférence sur comment surfer les émotions dues au cycle menstruel. Donc là, ça s'adresse plutôt aux mamans, mais c'est très intéressant que tout le monde soit au courant de comment fonctionne notre cycle menstruel et comment on peut vivre vachement mieux avec. Et vous allez pouvoir avoir comme ça du contenu sur les émotions. Il y a Isabelle Payot qui propose une conférence «Comment faire de nos émotions une vraie force». Alors par exemple, je vais cliquer dessus pour vous montrer comment c'est présenté. Ici, vous trouvez ce que vous allez voir dans la conférence. Vous voyez que la conférence, elle fait 1 heure et 5 minutes. Et vous pouvez vous pouvez avoir accès à la conférence juste avec l'audio. Comme ça vous permet, c'est des conférences, elles ne sont pas très visuelles, ça vous permet d'écouter les audios dans les transports, pendant que vous cuisinez, voilà, quand c'est le bon moment pour vous. Et puis, pour celles et ceux qui n'ont pas 1 heure devant elles pour regarder du contenu, eh bien, cette même conférence est découpée en petites parties. Donc là, je ne sais pas si vous voyez l'écran, c'est assez léger, il y a un petit rond. Quand la vidéo a été vue, le rond apparaît, donc vous savez où vous en êtes. Et du coup, si vous vous dites, bon, ben, avant de regarder, je sais pas, ma série Netflix, avant de me coucher, avant de faire je sais pas quoi, ou en attendant votre enfant qui est chez l'orthodontiste, ou quand vous attendez devant l'école, eh bien, vous pouvez regarder un petit bout de la conférence. Comme ça, vous n'avez pas l'impression que ça vous prend du temps. Et pourtant, vous faites des prises de conscience et vous avez envie par la suite de passer à l'action et d'améliorer ainsi vraiment de façon très concrète votre quotidien parental. Je vais revenir à la page des conférences et ateliers et je vais vous montrer une autre manière de trouver du contenu en rapport avec vos besoins. Donc, vous pouvez trier par public. Est-ce que ça concerne plus la parentalité, plus l'enfant de façon générale, les ados, la femme, le couple, la femme enceinte ou le bébé? Une fois que vous avez choisi parmi ces catégories, vous pouvez choisir si vous voulez plutôt voir une conférence ou plutôt un atelier. La conférence va être un petit peu plus théorique, l'atelier va être pratique. Voilà. Donc moi, je conseille de regarder en premier la conférence et si besoin, si vous avez envie, ensuite l'atelier. Mais si vous voulez commencer directement par l'atelier, il n'y a aucun souci. Et ensuite, vous pouvez choisir par rubrique. Est-ce que vous voulez regarder quelque chose qui concerne la communication, les émotions, les apprentissages, vous savez, tout ce qui concerne les devoirs, l'orientation, l'estime de soi en tant qu'enfant, mais aussi l'estime de soi en tant qu'adulte, la santé, la spiritualité, tout ce qui est connexion avec la nature, vie pratique,
jeux et alimentation. Donc, vous avez toutes ces rubriques et vous allez pouvoir trier. Donc, on va dire que je veux quelque chose en rapport avec la communication, quelque chose en rapport avec, on va prendre quoi? Avec les ados. Pas facile la communication avec les ados, mais avec les petits aussi. Ensuite, on va dire que vous voulez regarder une conférence. Et donc là, vous voyez qu'il reste 28 contenus. Donc, on a par exemple, il n'obéit pas, comment susciter la coopération chez notre enfant ou notre ado? Ou bien, sexualité et réseaux sociaux, savez-vous vraiment ce à quoi vos ados sont exposés? C'est une conférence de Margot Fried-Frilliosa, qui est l'autrice, entre autres, de Intelligence intime et de Sexpérience, qui est vraiment une Bible à mettre dans toutes les mains des ados. Et puis, donc, vous allez pouvoir avoir du contenu en rapport avec la communication et les ados pour, en fait, vous aider à faire votre choix. Donc voilà, là, c'est la partie conférence atelier. C'est comme si c'était une énorme bibliothèque. Et puis, dans cette bibliothèque, vous allez choisir ce qui vous convient. L'objectif, ce n'est pas de tout voir. L'objectif, c'est de voir ce dont vous avez besoin pour améliorer votre vie familiale. L'objectif numéro 1 est donc de voir ce qui est nécessaire pour vous. Nous avons ensuite un espace formation. Dans cet espace, la différence entre formation et conférence, c'est que les formations vont être beaucoup plus étayées, beaucoup plus longues en fait. Donc, par exemple, on a une formation sur comment développer la confiance en soi. Là, c'est nous en tant qu'adultes. On a deux formations sur l'EFT. C'est une technique pour se libérer des émotions. On a une formation sur les clés du parent positif, c'est sur de la discipline positive. Une formation sur le sommeil des bébés de 0 à 18 mois. Une formation pour fabriquer cette crème solaire au naturel. Une formation qui va toucher aussi le féminin pour déployer en fait toutes les facettes de son identité féminine, c'est incarner nos 7 déesses grecques. Et une formation très complète sur les huiles essentielles, prendre soin des petits bobos et tracas de la famille. Donc, par exemple, si je montre la formation d'Adna Guccia, je montre celle-là parce que c'est une base à avoir qui va de la naissance, pas de la naissance, de 3 ans, de la petite enfance jusqu'à l'adolescence, et qui permet d'être vue et revue parce qu'à chaque étape de la vie, nos comportements de parents s'adaptent à nos comportements de nos enfants et nos enfants s'adaptent à nos propres comportements. Donc, c'est bien de revoir cette formation. Donc, voilà comment se présente une formation qui est complète. Donc là, c'est une formation qui a une valeur de 147 €. Et si je reviens sur la page de toutes les formations, la valeur totale de toutes ces formations est autour de 1 000 €. Cette section sur les formations est amenée à être étayée tous les 3-4 mois à peu près. Vous avez également ici un onglet avec tous nos experts pour voir un petit peu ce qu'ils proposent, qui ils sont. Vous avez une biographie complète. Et enfin, vous avez les parcours à thème. Les parcours à thème, les parcours thématiques, les parcours mensuels, il y en a un nouveau tous les mois. Donc là, ce mois-ci, c'était j'arrête de crier et de répéter 100 fois la même chose. Mais le mois précédent, c'était les écrans, nos enfants et nous. Le mois précédent, c'était apprentissage, études et orientation, et ainsi de suite. Tous les mois, en fait, on va vous apporter du contenu structuré si vous n'avez pas envie d'aller dans l'espace conférence et atelier pour approfondir une thématique. Donc, on va avoir une thématique d'où viennent nos émotions, faire face aux critiques et regards de l'autre, des outils de bien-être, le féminin, nos ressources insoupçonnées, jeux, prévention, santé, nos émotions d'adultes, un parcours focus ado, un parcours sur devenez le parent que vous avez envie d'être. Un autre qui s'appelle comment s'organiser dans son quotidien, un autre qui va être plus sur la vie de couple, on n'est pas que des parents, comment mieux communiquer avec son enfant, s'émerveiller et prendre soin de soi, comment développer la confiance en soi, comment accompagner au mieux nos enfants sur le chemin de l'école et enfin, que faire en cas d'opposition. Donc voilà comment tous les parcours qui sont à disposition et je vais vous montrer par exemple lequel je vais vous montrer. Eh bien, je vais vous montrer celui de ce mois-ci. J'arrête de crier et de répéter 100 fois la même chose. Donc ici, vous avez un petit mail d'accueil et puis vous pouvez télécharger
un livret qui va vous accompagner tout le temps du mois. Donc, vous pouvez l'imprimer si vous voulez. Sinon, vous pouvez le télécharger et écrire directement dessus avec votre ordinateur. Ça vous permet de ne pas avoir à imprimer et de prendre soin de la planète. Donc, en fait, dans ce livret, vous allez avoir des outils pour avancer, pour faire des prises de conscience, savoir où vous en êtes et à la fin du mois, voir ce qui a évolué. Parce que quand on fait ce bilan-là, ça donne envie de continuer, de voir qu'on a fait des progrès et ça vaut vraiment le coup de le faire. Donc, la première conférence qu'on a proposée, c'est « Et si on arrêtait de crier sur nos enfants ?» de Valérie Romanoff. Et ensuite, tout le long du mois, en fait, on va proposer des ateliers, des conférences en rapport avec la thématique. Il n'obéit pas, comment susciter la coopération chez notre enfant et notre ado, comment passer un accord sur la gestion des écrans avec nos enfants, parce que souvent, ça, il faut répéter. Comment communiquer pour être entendu? Je répète 100 fois la même chose, je parle à un mur, je parle quelle langue? On ne se comprend pas, on ne se comprend plus. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Le temps d'échange en famille, c'est un outil très utile pour travailler sur le long terme, pour arrêter de crier. Nicoletta Savova, comment apaiser la relation quand ça devient ingérable? Vous savez, quand les portes claquent ou que les enfants hurlent, crient, tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire là? Exercice concret pour la gestion des conflits. Un live, ah oui, je ne l'ai pas dit. Tous les mois, eh bien, il y a un live avec une intervenante. Ça peut être, donc il y a toujours Fabienne, et puis ça peut être une intervenante voilà, comme Edna, ça peut être moi, ça peut être... et on répond à toutes vos questions. Voilà comment se passe un parcours. Bah, écoutez, je pense que je vous ai fait une belle visite de la plateforme. Je pense que vous avez pu avoir un aperçu de ce qui est proposé, de quelle manière. Et du coup, j'ai une question à vous poser. Quel était votre défi en matière de parentalité? Et est-ce que vous avez pu voir, apercevoir sur la plateforme si on répondait à ce défi-là? Je veux bien que vous me disiez en commentaire votre défi et si vous avez vu ou si vous n'avez pas vu du contenu adapté. Et sinon, eh bien, mettez-le en commentaire et je vous dirai, moi, quel contenu existe en rapport avec votre défi actuel. Ça vous va comme ça? Eh bien, merci pour votre attention et je vous retrouve très vite, soit sur la plateforme, soit dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao!